إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من frères et mes sœurs qui n'aiment, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur qui peut continuer à faire le nous. Nous besoin encore une fois dans la case d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous continue à apprendre concernant ce dîme, concernant faveur qu'il finit faire au nous, en ce qui concerne dîme à l'islam. Dans la session qui vient traverser mon frère et ma soeur, nous finissons apprendre concernant vertu de l'islam afin qu'il nous connaisse valeur de sa dîme, afin qu'il nous capable motive nous-mêmes pour qu'il nous attrape l'islam fermement, surtout dans l'époque qui nous peut vivre, avec sa quantité fitna qui est là, avec sa quantité de doute qui du monde peut essayer de mettre dans la tête pour qu'il se fait nous dévier depuis l'islam ou bien depuis l'islam authentique. Alors nous te mettons devant eux certains points à la lumière du Coran, du Hadith, pour montrer nous comment dîne à l'islam, c'est sa même dîne qui est supérieure. Et nous apprenons valeur de sa dîne là, l'importance dîne à l'islam comme un dîne, comme un mode de vie pour qui nous suivent dans la vie pratique. Et après, qu'il nous fait apprendre un petit peu plus en détail dans le dernier session, qui veut dire l'islam, qui signification, qui implication de l'islam. Quand on peut dire moi musulman, alors qui veut dire ça? Quand on dit moi appartenir à l'islam, alors qui veut dire ça? Nous apprenons ça un petit peu plus en détail dans la dernière session qui nous a fait la semaine dernière. Alors, après qu'il nous fait apprendre tout ça à ce point-là, il y a une autre chose qui est bien importante pour nous connaître et nous mettre en pratique dans la vie. Nous sommes capables de connaître qui valait à l'islam, nous connaissons sur l'importance, nous sommes capables de connaître qui veut dire l'islam, mais il y a un autre point qui vient juste après ça. Si nous ne pas mettre ça point-là en pratique, alors tout ce qui nous apprend et nous mettons en pratique, tout ça là n'est pas vraiment un sens. Qui point qui est important après tout ça là, c'est l'obligation pour qui nous quitte tout quitte chose à part parole Allah subhanahu wa ta'ala. L'obligation pour qui nous quitte tout quitte chose à part livre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous disons livre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran. Alors, nous attrapons le Coran et apporte le Coran, nous quitte tout quitte chose. Nous quitte tout quitte chose, veut dire nous, seule quitte chose qui est dans l'importance pour nous. Nous cause en termes dîne à l'islam. Nous dîne. Seule quitte chose qui est dans l'importance pour nous, c'est le Coran. C'est qui le Coran qui nous enseigne. Alors, qui veut dire l'obligation qui tout quitte chose apporte le Coran, c'est nous montrer qu'il nous pas en besoin de quoi que ce soit en ce qui concerne nous dire à part le Coran. Nous pas besoin ni aucune encyclopédie, nous pas besoin aucun livre et nous pas besoin à part le livre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment nous faire ça? C'est nous mettre en pratique ce qui ça Coran a financé. Comment nous vous montrer qu'il nous besoin Coran et nous pas besoin. Non, il n'y a pas de ça, c'est qui ça Coran a finalement comme l'enseignement
nous prenons, nous mettons en pratique dans nous la vie. Et nous mettons en pratique, ce n'est pas dans ce qui nous trouve bon, ce qui lial d'après nous l'avantage, ou bien ce qui n'est pas trop difficile pour nous, non, mais nous mettons l'islam, nous mettons le Coran en pratique dans nous la vie, dans tout l'aspect. Dans tout l'aspect qui est là. Qu'il soit dans nos aqidah, ce qui est Coran, financer nous comme croyance, nous prenons, nous mettons dans nous la vie. Nous implémentons dans nous la vie, ce qui est Coran, financer nous concernant la loi. Alors nous prenons, nous appliquons dans nous la vie. Non plus, il ça la loi là, il est facile pour moi, alors on fait ça la loi là, non, on va pas gagner trop beaucoup de casse avec ça. Alors nous prenons, nous mettons d'un côté, ça, nous va pas prendre, non. Ça, c'est pas qualité d'un vrai musulman. Celui qui ne comprend qui veut dire l'islam, il comprend qui va lire l'islam, il donne lui. Ne pas dire qui va lire l'islam et non. Mais qui va lire l'islam, il donne lui. Qui le nie l'islam, il donne lui en tant qu'une personne. Alors, les pour prendre l'islam, les pour mettre lui en pratique dans la vie, dans n'importe quel aspect. Alors, nous montrer qui nous bisait seulement le Coran, pour qui nous vivons la vie l'eau la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand nous peut dire ça, une autre petite chose qui est importante, nous faire ressortir, nous peut dire, nous bisons 10 Coran, nous pas besoin de rien à part ça. Alors, nous sommes capables de poser la question, qui nous fait avec la sunna? Qui nous fait avec la sunna? C'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin amener? Qui nous fait avec lui? Ça, c'est une question qui nous pas supposé même poser. Parce que le Coran avec la sunna, c'est une seule chose. Le Coran n'est pas séparé depuis sunna, sunna n'est pas séparé depuis le Coran. Nous ne sommes pas capables de prendre le Coran, nous délaisser sunna et nous trouver ban qui fait. Ça, action-là, je prends le Coran, je quitte sunna, je tombe dans un ligament clair et je peux enfoncer, je peux aller même. Ban qui, je quitte le Coran, définitivement, c'est l'inquiète Coran, n'est pas pour attraper sunna. Ça, définitivement. Donc, un démon, quand il attrape le Coran, il est obligé à attraper sunna. Parce que l'explication de sa Coran, c'est la sunna, c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fait amener comme explication. Parmi les exemples, qui souvent, ulama je prends, ou bien, même, l'homme de Tanni, c'est la salat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit nous faire salat. Est-ce qu'il explique nous dans le Coran comment faire salat? Combien de takbir est là? Combien de ruku, combien de sijda? Et là, salat dans le Coran. Quand nous trouvons, c'est dans la sunna. Alors, ça dit la l'immense ensemble. Mais les tibos nous fait ressortir sa petite chose là. Parce que demain, je suis capable de trouver un dimon, il mettre un doute, alors, il dit, bizarre prend le Coran, il délaisse tout quelque chose. Alors, nous délaisse sunna là aussi. Nous délaisse hadith là aussi. Donc, il n'est pas drôle. Et d'ailleurs, comme il dit, il déjà fini, tombe dans sa pièce de shaitan là, et je finis égaré. Alors, nous attrape Coran, nous attrape sunna, et nous mettons en pratique dans nous la vie. Alors, c'est dans sa façon-là qui nous montre qu'il nous besoin 10 Coran, et nous pas besoin de rien à part Coran. Alors, une autre façon, comment nous montrer, nous besoin Coran, pour nous vivre nous la vie, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui n'a pas ça, c'est un quelque soit qu'il est secondaire, ou bien qu'il est n'a même aucune importance, nous faire à travers des quelque choses. Premièrement, nous montrer qu'il nous pas besoin d'enlever à votre Coran dans ressources nous avons information. Dans ressources nous avons information qui est important dans sa dîne. Toute information qu'il est important pour nous connaître dans dîne Allah subhanahu wa ta'ala, que nous pouvons gagner, c'est dans le Coran et la Sunna. Autre que ça, c'est quelque chose qui, s'il est en accordance avec le Coran et Sunna, nous prenons. S'il est contredit le Coran et Sunna, alors nous rejetons. Si nous n'y capables d'affirmer qu'il est en accordance avec le Coran, et ni nous capables de contredire le Coran et Sunna, alors qu'il nous fait, nous quittons tranquille. Nous quittons, ni nous dire
oui, li en accordance, nous disons non, li contredire, nous quitte li tranquille. Nous quitte li tranquille. Donc, nous attrape ce qui est là dans le Coran et toute information nous tire depuis sa Coran. Ça, c'est façon qui nous montre, nous prend le Coran, nous pouvons prendre 10 Coran, donc tout chose qui nous est là pour faire référence dans le din, que nous attirons dans le Coran. Et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, nous montrer qu'il nous pas besoin non, il n'y a pas de Coran pour nous dire, l'olaté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir quelque chose qui nous peut chercher, d'avoir quelque chose qui nous peut rôder, alors nous attrape seulement le Coran et la sunna. Alors, nous venons avec ça point-là, avec un petit peu plus de détails. Quand nous veut dire, nous attrape le Coran dans ce qui nous peut rôder, dans ce qui veut dire, nous attrape le Coran et la sunna, dans ce qui nous peut rôder, nous prenons le Coran là comme une seule chose. C'est ça, dans la domaine qui nous gagne toute l'information, et c'est à travers sa Coran et sa sunna la même qui va quelque chose qui nous peut rôder, nous peut gagner. Qui veut dire ça? Qui nous peut rôder? Nous aqidah, nous ibadat. Que nous tiens dans le Coran, nous tiens dans le sunna. Alors, toute déduction qui nous fait, qu'il soit concernant la loi, ou bien concernant la croyance qui est là, qui, pour nous connaître ce qu'il est, en accordance avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui vient révéler, ou bien lui contredire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient révéler, nous vous trouvons dans le Coran, ou bien nous vous trouvons dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce qui appelle l'opinion, causée, tant ici, tant là-bas, alors tout ça là, c'est quelque chose qui nous apprend, nous aide à l'orienter. Nous pas prendre l'opinion compte aussi longtemps qu'il n'est pas en accordance, il n'est pas conforme avec ce que le Coran et la Sunna enseignent. Parmi nous gagnons l'opinion de Banu Ulama. L'opinion de Banu Ulama, quand nous prenons, c'est quand il ne peut pas contredire ce qui est le Coran et ce qui est Sunna enseigne. Là, nous sommes capables de prendre ce qui Banu Ulama amener. Mais si nous avons le Coran, nous avons tafsir, nous avons hadith, nous avons explication de ce hadith là, ensuite nous avons l'opinion d'un parmi Banu Ulama. Il est capable d'un ulama qui dit de confiance. Autrement, nous cause un ulama qui dit de confiance, nous pas cause qui en dehors sa cadre là. Donc, il dit de confiance, mais seulement sur l'opinion de ça qui chose là. Il contredit ce que le Coran et hadith peut dire, alors qu'il nous fait avec lui, nous rejette lui. Nous rejette lui parce que sa parole n'est pas capable et n'a plus valeur que ce que Allah subhanahu wa ta'ala enseigne. Ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne. Donc, n'importe quelle opinion qui nous tendait, n'importe qui causait qui nous tendait concernant din Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est malheureusement c'est une chose qui a aujourd'hui l'ennemi trop facile la langue de Bandimoun. L'ennemi trop facile la langue de Bandimoun cause bon avenir concernant din Allah subhanahu wa ta'ala. Un groupe de monde il commence cause concernant din Allah. Alors, ça là vous donne seule opinion, le là vous donne seule opinion, le troisième vous donne seule opinion. Finalement, vous avez une discussion qui vous déroule, mais seulement, non, il n'y a pas base de ce qui est Coran et ce qui Sunna peut enseigner. Chacun peut dire ce qu'il lit, penser. Mais, Coran et Sunna pas enseigner ça qui est cela. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas amener un din pour qu'il nous mette nous l'opinion là. Il amène un din pour nous suivre. Il pas amener un din pour qui nous venons introduire quelque chose là-dedans. À cause de même Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, on complète le din, un din qui complète, un verre qui remplit. Est-ce qu'il nous a rempli encore? Pas rempli, il est débordé. Alors, comme ça même, nous disons c'est un din qui déjà complète, il est déjà parfait. Puis il n'y a rien qui vous a ajouté ou vous retirer là-dedans. Et plus que ça, les plis pas besoin de nous l'opinion. Nous l'opinion avec nos manquements de l'intelligence, Allah subhanahu wa ta'ala se dit n'est pas en besoin de ça. Donc, n'importe quelle opinion, nous guetter premièrement est-ce qu'il est conforme avec ce que le Coran peut dire, avec ce que le Sunna peut dire. Si les marchent ensemble au même chemin, alors nous prenons. Si les contredire ce que le Coran et le Sunna peut dire, nous prenons, nous mettons dans un coin. Là, on va faire, et va dire, comme si
nous pouvons faire quelqu'un dito, ou bien, qui ça dit là pour penser, nous pas get tout ça là. Il est capable, un dieu qui est plus proche avec moi, moi estime extra beaucoup. Mais seulement si sa parole, ce qu'il peut dire moi, lit pas d'après le Coran et le Sunna, alors nous prenons, nous mettons à côté. Nous ne sommes pas capables de compter un dimanche, plus qui c'est qui nous compte Allah subhanahu wa ta'ala, plus qui nous compte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus qui nous compte nous-mêmes, parce que est-ce qu'il nous pas content pour nous rendre dans le Jannah? Seule façon pour nous rendre dans le Jannah, c'est à travers suivre le Coran et Sunna. Donc, est-ce qu'il nous capable de compter un dimanche plus qu'il nous compte nous-mêmes? Définitivement non. Donc, quand nous prenons, nous prenons de sa façon-là. Peut-être quand nous comptons Allah subhanahu wa ta'ala, comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors peut-être parfois par manque de connaissance, par manque de compréhension, nous pas arriver à comprendre sa réalité là. Mais prends-le comme ça. Est-ce qu'il est capable de compter sa dimoun là, plus qu'il me compte moi, mon bonne destination dans l'Akhirah. Mettre ça là, une balance. Et dans sa dimoun là, il y a mon jannat à côté là. Laquelle qui me choisir? Définitivement, quand nous pensons de sa façon-là, là, nous prenons bonne décision. Pas bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala nous poursuit ce qui vise à suivre et nous quitte ce qui vise à quitter sans qu'il nous, veut dire, nous blesse quelqu'un, sans qu'il nous insulte quelqu'un. Mais si tes paroles contredisent le Coran, alors, te garde libre pour toi, nous pas en besoin de sa parole-là. Alors, par exemple, une parole en gros qui va nous causer concernant le din Allah subhanahu wa ta'ala, nous gagnons beaucoup de monde spéculer concernant Qiyamah. Ça, c'est un topic qui vient sur, un topic qui est trending. Tout le monde cause quand Qiyamah pour venir. Arrive à un certain moment, cause là, l'itaille, après il relever. Donc, quand Qiyamah pour venir, quand Dajjal pour venir, qui va, combien de temps du monde pour vivre dans la terre, ça aussi va du monde causer. Donc tout ça là, il peut gagner l'importance tant que cette information là n'est pas sortie depuis le Coran, n'est pas sortie depuis la Sunna. Alors n'importe qui parole qui nous traite ça il peut gagner l'importance de dire Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, nous prenons, nous mettons dans le boîte et nous attrapons seulement ce que le Coran peut dire nous et ce que la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il peut enseigner nous. Parce que le Coran, il suffit pour nous, tout ban les autres choses. Coran et Sunna, il suffit pour nous, tout ban les autres choses que nous sommes capables de tirer, nous ban information. Et qui ça là, pour informer nous, concernant nous dire, autre qui celui qui vient révéler sa dîne là lui-même. Et celui qui vient expliquer, veut dire, dans la façon qu'il vient expliquer, d'après ban hadith qui vient jusqu'à nous. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ban-là qui vous donne nous tout ça ban information là. Alors, comment est-ce qu'il nous capable prendre ban cause compte et nous quitte ce qui Allah subhanahu wa ta'ala li vient informe nous et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même li vient informe nous qui personne n'a connaissance concernant ça ban quitte chose là concernant Qiyamah quand il vous venir et combien de temps du monde pour rester sur la terre? Alors ça c'est quelque chose qui existe. Allah subhanahu wa ta'ala il a connaissance de ça, comment il informe nous dans Surah Luqman à la fin de sa Surah là. Donc quand une personne et quand un musulman, plutôt il a la conviction que le Coran il suffit pour lui. Le Coran il suffit pour lui. Alors tout ça va recherche ou bien tout ça va bout de papier, tout va documentation qu'il fait ou bien l'opinion de du monde, alors ça, il n'est pas pour aucune valeur pour lui et il n'est pas pour perdre sur le temps. Il n'est pas pour perdre sur le temps d'engager dans sa bonne qualité cause là, dans sa bonne qualité discussion là. Au contraire, il faut consacrer sur le temps d'apprendre sur le Coran, il faut consacrer sur le temps d'apprendre ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les finances et il faut mettre en pratique. Et comme ça même, en ce qui concerne la loi dans din Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous prenons depuis le Coran, nous déduisons ça dans la loi là, depuis le Coran et ce semblable. Ce semblable, c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et une chose qui montre nous la perfection, quand nous pouvons apprendre concernant le din Allah subhanahu wa ta'ala, et il montre nous
qui nous peut bien apprendre, veut nous peut suivre le bon chemin dans la recherche de la connaissance, c'est source de nos connaissances, les vignes de Coran, les vignes de Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit la loi concernant halal, haram, ce qui nous gagne droit faire, nous pas gagne droit faire, qui quitte chose, qui promène nous vers Jannah ou bien promène nous vers l'enfer, qui quitte chose dans telle récompense ou bien qui quitte chose dans telle punition, tout ça là, nous vous tirons depuis Coran, nous vous tirons depuis Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, l'autre source apporte ça là. Puis, l'autre source de ça dina apporte ça là. Et tout ban source secondaire, lui obligé repose l'eau ça là. Par exemple, dans le din, une première ban source qui nous est là, c'est analogie. Analogie veut dire nous compare des kitscheuses, mais il faudrait qu'ils retournent vers le Coran avec Sunna. Ne pas qu'attirer dans l'air et nous prendre, nous implémenter dans la vie, dans nos ibadat. Il est obligé de retourner vers le Coran avec Sunna. Donc, source principale de nous dire, c'est le Coran et Sunna, et nous n'avons pas besoin de nier à part le Coran et Sunna pour nous pratiquer nous dire, nous Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous disons, nous besoin seulement le Coran, et nous pas besoin nier à part ça, pour nous pratiquer, nous dire, nous Allah, alors il y a un globe des kitscheuses. Il y a un globe des kitscheuses. Premièrement, c'est un livre céleste, un livre qui fait descendre, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, le prophète qui fait venir avant, le messager qui fait venir avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala fait donner un livre, alors ça va livre là, quand je dis avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'est applicable, chaque prophète tient ce livre. Ou bien chaque messager qui est venu, il tient ce livre qui Allah fin de lui. Mais une fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient avec l'islam, il vient avec le Coran, alors il abroge tout ce qui est là avant lui. Tout ce qui vient avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois que le Coran vient descendre, nous quittons tout, nous pensons ce que le Coran peut dire. Nous quittons tout, nous pensons ce que le Coran peut dire. Et nous pas pour gagner droit, suivre aucun des autres. Malgré qu'il vient descendre depuis Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que ça dit là, ça livre là, il vient descendre un prophète, mais malgré ça, nous pas pour gagner droit, suivre après que l'islam et après que le Coran fin venir. Donc, n'importe qui ça là, même si demain, un dimanche, les il y a une vraie version de Injil, il y a une vraie version qui n'est pas falsifiée de Taurat ou bien de Zabour. Il prend les venir dire vous suivre la loi qui est dans la loi. Ça, dis-moi il n'a pas le droit de faire une chose pareille. Et s'il fait il sortit en dehors. Il sortit en dehors de l'islam parce qu'il quitte sa appartenance à Coran, à l'islam, il peut suivre le din apporte l'islam. Donc, ça dit il n'a pas le droit, applique la loi, apporte la loi qui finit descendre dans le Coran. Et déjà, c'est tout une question qui contredit le livre qui Allah subhanahu wa ta'ala finit descendre. Qu'il soit par l'opinion de Banjimoun, ou bien par la parole qui Banjimoun dit, par ici, par là-bas, ou tout ça là, nous prenons, nous mettons dans une boîte, et nous posons le Coran là-haut, tout quelque chose. Coran, les bizarres là-haut, tout quelque chose. Nous référence c'est Coran. Nos références, après le Coran, c'est la Sunna. Ça, c'est nos références. Nous pas prendre, non, apporte, ça dit là, pour qui nous déduire quelque chose dans le din, ou bien pour nous pratiquer quelque chose dans le din. C'est juste des sources qui nous est là, pour nous pratiquer ça dit là, comment Allah subhanahu wa ta'ala les finance. Et tout ce qui nous fait mentionner, mon frère et ma soeur, alors, quand nous tirons, ça va une déduction là, ou bien ça va une parole là, ce qui nous fait énumérer, comme nous tient ça, tout ça à la lumière de ban ayat Coran et ban hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nahl, ayat 89. Dans Surah An-Nahl, ayat 89, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, nous révèle à toi le livre. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. Nous révèle à toi le livre. Qui livre? Coran. Nous révèle le Coran à toi. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Une explication
un éclaircissement, une clarification pour tout qui tue. Tout qui tue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il servi le mot kul. Kul veut dire tout qui tue, sans exception. Tout qui tue qui nous bizarre dans sa dîne, sans exception, et n'a sa réponse dans le Coran et dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huda, c'est une guidance, le Coran c'est une guidance, wa rahma, c'est une pitié, wa bushra lil muslimin, et il y a une bonne nouvelle pour les musulmans. Pour les musulmans, veut dire les qui soumettent à din Allah subhanahu wa ta'ala. Les qui attrapent sa livre là, et se fin soumettre, il y a une guidance, il y a une pitié, et il y a une bonne nouvelle pour sa banane. Alors, ce qui concerne nous ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, il fin descend le Coran comme une explication pour tout qui tue. C'est-à-dire, ce Coran, il y a une explication et il y a une clarification pour tout ce qui est un insan, les bizarres relatés à Allah subhanahu wa ta'ala, pour les capables de vivre dans ce dunya et dans ce akhirat. Concernant ce ibadat, concernant ce croyance, concernant ce dealing qu'il fait, et ce interaction, ce comportement, etc. Façon de vivre avec sa famille, tout ça là, Coran, les vins pour clarifier tout ça là, les vins pour expliquer nous tout ça va qui chose là. Et le fait qu'il est déjà explique de tout qui chose, alors définitivement personne n'a aucune nécessité pour aller redonner qui chose à part le Coran, vu qu'il est déjà explique tout qui chose. Le Coran est déjà explique tout qui chose. Et dans le hadith, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve certaines feuilles de Taurat. Il trouve certaines feuilles, pages de Taurat dans l'ami de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Dans l'ami de Omar radiallahu anhu. Alors, le prophète Finjali, est-ce qu'il te bouvine avec n'importe quoi? Est-ce qu'il te promène n'importe quoi? Et est-ce qu'il te bouvine avec n'importe quoi? Oh, ibn al-Khattab, Mofinvin avec ça, veut dire avec l'islam, pour Mofinvin avec l'islam, pour être clair et pur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il amène l'islam, il est clair, l'islam est clair et il est pur. Il n'est pas mélangé avec aucune chose. Si Moussa est vivant et je te quitte moi pour suivre lui, si Moussa alayhi salam est vivant dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je te quitte Rasulullah pour suivre Moussa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je te boutonne dans les gamins. Pourtant, c'est un prophète. Est-ce qu'il peut suivre un prophète, nous tombe dans les gamins? Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si je quitte lui, je suis Moussa, je boutonne dans les gamins. Comment? Parce que le Coran, une fois qu'il est venu, il finit à gauche, ça dit que Moussa alayhi salam, il vient avec ça. Moussa alayhi salam se dit, il n'est plus en application. Nous pas gagner droit prendre digne de Moussa quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu. Parce que Moussa, quand il est venu pour ce peuple. Il n'est pas venu pour l'humanité en entier. Il vient pour ce peuple, il vient de Banu Israël. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient pour ça là. Est-ce qu'il existe pour un arabe? Non. Est-ce qu'il existe pour un non-arabe? Non. Il vient pour l'humanité en entier. Donc, n'importe qui ça là, qui fait une nouvelle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est obligé à accepter l'islam. À cause ça même au commencement, qui nous apprend dans nos premières sessions. Qui nous apprend l'obligation pour nous accepter l'islam et nous mettre en pratique dans la vie. Qui fait? Parce que ça, c'est digne qui nous besoin suivre. N'importe qui s'en a pour dire, vous suivez le digne. À part digne l'islam, dans les garments, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Sinon, s'il n'est pas comme ça, bien aujourd'hui, ben chrétien, tu peux la raison. Pour je suis digne de Moussa alayhi salam. Ben juif, tu peux la raison. Si je vous suis digne de ce prophète qui vient vers eux. Et majorité de le prophète que tu viens. Il vient dans, parmi les juifs et les chrétiens. Alors, ben là, tu peux la raison, nous, tu peux la tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fin décrète que l'islam, c'est digne universel. C'est ça digne qui pour là-haut tous les autres dignes. Alors, une fois que l'islam vient venir, nous quitte tout, quitte chose, à part
l'islam et nous attrape seulement le Coran pour qui nous pas tomber dans l'égarement. Et dans notre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si Moussa est vivant, alors Talala nous apprend dans le hadith là, si je quitte le prophète pour suivre Moussa, je te boutonne dans l'égarement. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, si Moussa alayhi salam, lui est vivant, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Coran, avec l'islam, Moussa alayhi salam, pas de prendre l'autre choix à part suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les types de suivre, c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec ça. Parce que c'est ça digne qui est acceptable auprès d'Allah. À cause de ça, même Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna dina inda Allah l'islam. Certainement, digne qui est acceptable auprès d'Allah, c'est l'islam. Une fois que l'islam est venu, nous quittons toute chose. Nous prenons seulement l'islam et nous mettons en pratique dans nos langues. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar radiallahu anhu, est-ce qu'il te provient avec n'importe quoi? C'est une façon, un style, une question. C'est pas une question pour les rôles d'une réponse, non. Mais une question pour les réprimander. Pour les réprimander, c'est qu'il y fait, c'est qu'il y permet, pour montrer que ça qui chose qu'il y permet là, il n'a aucune valeur. Alors, les visas suivent seulement le Coran et les passent liquide, c'est qui tient dans son armée, et dire, une page de Taurat, alors liquide lit quand le Coran présent pour lui. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire, si Moussa est vivant, alors il n'a aucun choix, à part suivre moi, alors donc, même un prophète, je ne sais pas si vous êtes capable de suivre le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De dire, si Allah subhanahu wa ta'ala garde sa prophète à vivant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient venir, là aussi, malgré je suis pas prophète, et je te suis, je te désire dans le livre, là aussi je te dis, quitte ce livre, je suis le Coran, pour qui je gagne succès, et je devant Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vais pas être blâmé. Je suis pas obligé de suivre le Coran. Un exemple qui nous est là et qui peut arriver, c'est l'exemple de Isa alayhi salam. Isa alayhi salam vient avec un livre. Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donné. C'est Injil. Donc, Isa alayhi salam vient avec Injil, il vient avec ce peuple, il enseigne Injil, certains viennent accepter, certains viennent rejeter. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret qui lui enlève Isa alayhi salam depuis sa terre. Il enlève lui vivant depuis sa terre. Isa alayhi salam prend pour mot, mais il est là pour retourner la terre pour lui goûter l'amour. Quand il est pour retourner, est-ce qu'il est pour retourner? Bien sûr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il déjà fini. Et il déjà fini mot. Quand Isa alayhi salam pour venir, alors qui dit qu'il est là sur la terre, qui est acceptable auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc, Isa alayhi salam, quand il est pour venir, malgré qu'il y ait un prophète, mais il n'est pas pour venir dans le statut d'un prophète. Il n'est pas pour retourner dans le statut d'un prophète, au contraire, il est pour retourner comme un suiveur de l'islam. Quand il peut venir sur la terre, pour qu'il goûte l'amour. Et, une étape qui est avant Qiyamah, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, les bouts descendre et les bouts aident ensemble avec l'imam Mahdi pour faire victoire au Dajjal. Donc, là, Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plutôt, il fait nous connaître qu'il vous retourne comment un suiveur de l'islam. Il faut bien mettre en pratique la loi de l'islam. Il faut bien suivre la loi de l'islam. Ne pas dire à cause de Isa alayhi salam, un prophète, alors il vous suit sur la loi, non. Mais c'est digne à l'islam qui gagne le dessus de tout. Alors nous, si ça c'est un prophète, les pour suivre l'islam, nous, maintenant, nous devons plus attraper. Parce que nous ne pas finir avec le livre, nous. Allah subhanahu wa ta'ala pas descendre wahi nous. Donc, nous devons attraper le Coran, nous attraper l'islam, et nous suivre sa Coran. Et nous quittons toute chose, à part le Coran et Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il nous fait victoire. Dans le dunya, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait retourner nous le lire. Et c'est dans sa façon-là que le jour du Qiyamah, nous trouvons le succès dans Jannah. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder nous une meilleure place dans Jannah, basant l'eau qui quantité de l'islam nous fait mettre dans nos la vie.
Si nous tenons à l'islam plein dans nos la vie, alors Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser plein pour ce qui nous fait nous la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous t'y prenons un bout ici, un bout là-bas pour nous suivre, alors le jour du Qiyamah, c'est ça même qui nous gagne et majorité, c'est nous est là pour rendre compte pour ce qui nous pas fait faire, alors peine ça joue là. Question-réponse devant Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour bien dur, nous est là pour rendre compte et nous risquer de retrouver nos places, ou bien nous capables de faire un séjour dans l'enfer, place plus horrible qui est là. Alors nous devons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait nous pour nous faire nos sedines, nous aide nous pour nous gagner la compréhension de ce din et nous mettre en pratique. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit pas de nous pour le péché et la négligence qui finit là dans nous la vie, que Allah subhanahu wa ta'ala lui améliore ce qui restait de nous la vie, lui tout seul qui connaît qui quantité qui restait et que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde nous un bon amour, lui accorde nous un amour au l'islam authentique et que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous retrouver nos places ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba le jour du Qiyamah dans Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.